perdue, c'est notre thème. L'expression peine perdue veut dire temps perdu. Dans ce cas précis, peine signifie effort à fournir et non pas tristesse. Donc c'est l'effort perdu, le temps perdu. L'expression est utilisée pour exprimer l'idée que l'on emploie inutilement du temps pour quelque chose qui ne vaut pas qu'on fasse des efforts ou pour quelque chose ou une cause qui est perdue d'avance. Peine perdue. J'ai pris ça de la première lecture. Joseph combattu, vendu par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait un rêve. Il dit, non, voilà, le rêveur là, l'homme au songe est là. Comme ça, mettons un terme à sa vie, vendons-le, tuons-le. L'idée c'était de le tuer. Comme ça, on va tuer ses rêves. Mais ce serait de la peine perdue, parce que finalement, Joseph deviendra leur chef. Le rêve se réalisera. Amen. Ce matin, le Seigneur dit à chacun de nous, tu es combattu. Sache que ceux qui te combattent perdent leur peine. Ils perdent leur temps. Ils ne réussiront pas. Ça, c'est l'aspect positif. Là, vous dites Amen. Mais aussi, ce matin, Dieu te dit, toi qui combats les autres là, tu perds aussi ton temps. Parce qu'une chose, quand on entend des lectures comme ça, on dit non, c'est moi Joseph le combattu. Non, il faut aussi penser et croire que tu peux être parmi les frères qui ont combattu Joseph. Dans ta vie, tu n'es pas que Joseph. Il t'arrive parfois d'être Judas. Israël avait 12 enfants. On peut exclure Benjamin, il va venir après. Mais les 10 là se sont coalisés pour vendre leurs frères. Même si Ruben, ici dans le texte, a quand même plaidé sa cause. Non. Nous pouvons être du nombre de ceux qui vendent leurs frères à cause de leurs rêves. Quand tu vois quelqu'un qui est ambitieux, tu le soutiens ou tu le décourages? Si tu le soutiens, ok, tu es du bon côté. Si tu décourages ceux qui ont des rêves et des visions, tu es donc un vendeur de tes frères. Tu es le vendeur de tes frères. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, Dieu envoie des serviteurs dans sa vie pour demander compte aux vignerons. Les vignerons tuent les serviteurs de Dieu. Mais chaque fois qu'ils tuent, Dieu envoie d'autres serviteurs. Et finalement, Dieu leur envoie son fils. Il tue le fils. Mais ils ne vont pas réussir parce que le fils va ressusciter. Et on dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs va devenir la pierre angulaire. Donc aujourd'hui, Dieu veut nous dire en ce temps de carême, puisque nous méditons sur la passion du Christ, sur ses souffrances, nous disons que le Christ n'est pas le seul à souffrir. Avant lui, il y a eu des préfigurations. Il y a Joseph qui a été vendu par ses frères. Mais ceux qui l'ont vendu, croyant ainsi éteindre le rêve, croyant ainsi tuer le plan de Dieu, ils se sont vite rendus compte que c'était de la peine perdue. Car finalement, ce qu'ils redoutaient est arrivé. Joseph a été et sera leur chef. Amen. Donc nous avons deux parties dans notre enseignement. On ne tue pas le rêve. Deuxième partie. On ne jette pas la pierre angulaire. Joseph était le fils de la vieillesse de Jacob. Et ce dernier l'aimait plus que tous ses enfants. Et il lui fit faire une tunique ornée. Ce qui provoqua la colère, la haine de ses frères, qui devinrent incapables de lui parler amicalement. Donc, tout a commencé avec la tunique ornée. Mais bien avant la tunique ornée, Joseph était le préféré de Jacob. Parce que c'était le fils de sa femme bien-aimée. Vous connaissez l'histoire. Le fils de Rachel. Et cet enfant était exceptionnel.
le texte dit que lorsque ses frères et ses marâtres critiquaient papa Jacob, Joseph n'était pas d'accord. Et il allait les accuser. Papa, on te critique. Mais ce n'était pas un mouchard. Il ne se solidarisait pas avec ceux qui critiquaient son papa. Son papa avait une place de choix dans son cœur. Il n'était pas de ces enfants qui supportent leur papa. Lui faisait partie de ce petit groupe d'enfants qui portent leur père. Parce que dans la famille, on peut avoir un papa qu'on supporte. Si on organise les élections, il y a des enfants qui ne voteraient pas pour leur papa. Ils voteraient pour un autre papa. Mais il y a des enfants, même si l'on change le monde, c'est toujours son papa là qui sera son papa. Il ne va pas changer de papa. Pour rien au monde, il ne pourrait changer de père. Je ne sais pas moi pourquoi je suis né dans cette famille. Tu as déjà dit ça? En disant ça, tu as contesté la famille. Tu ne veux pas de ton papa, tu ne veux pas de ta maman. Tu veux une autre maman et un autre papa. Si tu apprends seulement que non, maintenant là, toi tu ne vas pas te fâcher. Hein? Vous voyez, c'est dans les films de blancs qu'on voit ça. On a caché à quelqu'un son papa, et puis après il découvre. Il se fâche, il ne parle pas à ce papa-là. C'est dans les films. Mais dans la réalité, les Congolais comme nous sommes ici, on vient te révéler que, en fait, ta maman était la fiancée de Fachi. Et que toi, tu es né de cette union-là. Tu seras même content. Je pars d'ailleurs voir mon papa. Donc, Joseph, lui, aimait son père. Il avait cette relation, oui, appelez-le mouchard, je m'en fous. Mais moi, je retiens qu'il avait une relation particulière avec son père. Parce qu'il y a un problème, il va lui dire. Les autres le critiquent, mais lui, il a l'habitude de parler à papa. Papa, non. J'ai entendu maman Léa là-bas avec ses enfants, ils étaient en train de dire ceci. C'est pas bien. Je leur ai dit, c'est pas bien. Je leur ai dit, c'est pas bien. Alors, en plus de cet amour paternel, qui lui avait amené dans sa vie cette tunique ornée. Parce que il y a l'amour de papa, mais cet amour est extériorisé par la tunique ornée que papa donne à Joseph. Déjà, papa aimait Joseph. Mais à cet amour paternel vient s'ajouter un songe. Joseph eut un songe et il en fit part à ses frères qui le haïrent encore plus. Il leur dit, écoutez les rêves que j'ai faits. Il me paraissait que nous étions alliés des gerbes dans les champs. Et voici que ma gerbe se dressa et qu'elle s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et elles se prosternèrent devant ma gerbe. Ses frères lui répondirent, voudrais-tu donc régner sur nous en roi ou bien dominer en maître? Donc un rêve clair, dès qu'il dit le rêve, tout le monde interprète. Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses propos. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore fait un rêve. Il me paraissait que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta cela à son père et à ses frères. Mais son père le gronda et lui dit, en voilà un rêve que tu as fait. Allons-nous donc, moi, ta mère et tes frères, venir nous prosterner devant toi? Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Genèse 37, 5 à 11. Nous avons là 3 petits points dans ce premier point. 3 sous-points. Premier sous-point, ne vous en faites pas, la tunique ornée est à moi. La tunique ornée, c'est quoi? C'est la faveur qu'un enfant gagne de ses parents grâce à sa position et à ses actions. C'est la faveur que tu peux gagner auprès de ton chef, auprès de ton supérieur, auprès de ton grand frère, auprès de toute grande personne, auprès de toute personne élevée en dignité. Joseph est particulièrement aimé de son père, car il est le fils de Rachel, je l'ai dit, sa bien-aimée.
car il est le fils de sa vieillesse. Mais aussi, malgré son âge, Joseph rapportait à leur père le mal que les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père, disaient d'eux. Ces traits de caractère peuvent faire de lui un mouchard, je l'ai dit ici. Mais ce comportement fut apprécié de son père comme signe d'affection, de proximité, de complicité. Jacob lui-même avait reçu la tunique ornée de sa mère. Jacob lui-même avait reçu aussi la tunique ornée. Donc il avait, lui, Jacob, le papa de Joseph, gagné la faveur de sa mère. Les garçons grandirent. Ésaü devint un très bon chasseur, un homme de champ. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui aimait rester sous la tente. Isaac aimait Ésaü car le gibier était à son goût, mais Rebecca préférait Jacob. Genèse 25, 26 à 28. Donc, Jacob avait gagné la faveur de sa mère. Et là, c'est cette faveur gagnée qui fera qu'il prendra la bénédiction de son frère aîné. Parce qu'il causait bien avec la mère. Alors là, il y a une interpellation pour nous. C'est-à-dire, les enfants qui sont ici, nous devons gagner la faveur et de notre père comme Joseph et de notre mère comme Jacob. Comment gagner la faveur? Faites comme Jean. Jésus est à table avec tous les disciples, mais un disciple, Jean, vient poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Lui se montre proche. Quand les autres craignent Jésus, lui s'approche de lui et il pose sa tête sur son sein. Dans toutes les familles, cette question de la tunique ornée donnée à l'un des enfants existe, mais à titre divers et dans des proportions différentes. Elle a même existé dans le collège apostolique, où l'on notait la présence d'un disciple que Jésus aimait. Il y a toujours un préféré. Alors, notre combat, nous, c'est, comme nous sommes réunis ici, tous enfants de Dieu, que tu sois le préféré de Dieu. Que dans cette communauté, tu sois le préféré de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois le préféré de Dieu. C'est ça le premier combat. Mais alors, comment est-ce que je vais faire pour être le préféré de Dieu? Fais ce que Dieu aime. Fais ce que Dieu cherche. Fais ce que Dieu désire. Dépasse-nous. Si tu es toujours à la traîne, tu arrives en retard, tu es inattentif, distrait pendant la prière, tu n'es pas connecté à Dieu, comment tu seras le préféré de Papa Dieu? Tu ne seras pas le préféré de Papa Dieu. Quand il veut bénir ses enfants, qu'est-ce que Jacob dit? Il dit à Genèse 27, 4, il dit à Ésaü, il dit, tu es un chasseur, alors je veux te bénir. Tu fais quoi? Il dit, le texte est beau, 27, 4, il dit, fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Apporte-moi le mets que je préfère. Pour être le préféré de papa, il faut donner à papa le mets préféré. Qu'est-ce que papa Dieu aime? Je veux être son préféré. Est-ce que comme chrétiens, nous avons ces ambitions-là? Ici à l'église, quand nous venons, je veux avoir la plus belle voiture. Je veux avoir le plus beau mariage. Je peux avoir le plus grand nombre de voyages. Je peux avoir la plus grande somme d'argent en banque. Non! L'ambition d'un chrétien, d'un véritable fils de Dieu, d'une véritable fille de Dieu, c'est d'être le préféré et la préférée de Dieu. Et là, il faut profiter des erreurs des autres. Oui, tu regardes dans l'assemblée, quelles sont les erreurs que les autres commettent? Voilà les erreurs des autres. Alors, comment est-ce que moi, je dois maintenant me comporter par rapport aux erreurs des autres pour que je sois le préféré? Dans mon église, les gens n'aiment pas ça. Les gens ne font pas ça. J'entends souvent les pasteurs revenir sur ça. C'est ça que les gens n'aiment pas. Moi, je veux commencer à faire ça. C'est que les gens ne font pas. Là où les gens sont distraits, c'est là que moi je veux m'illustrer.
Illustre-toi là où les autres sont distraits. Je veux être le préféré de mon Père. Amen. Comment les gens jeûnent? Comment les gens passent leur vendredi? Comment les gens passent leur carême? Moi, je dois changer. Parce que mon ambition, c'est être le préféré de Dieu. La préférée de Dieu. Ça, c'est sur le plan probablement spirituel. Mais je descends en famille avec ton père et ta mère. Tu es le fils d'eux et la fille d'eux. Même auprès de tes parents biologiques, gagne la faveur de ton père et de ta mère. Quelles sont les erreurs de mes frères et sœurs que moi, je ne dois pas répéter dans ma vie pour gagner la faveur de mon papa? Il y a des enfants, ça ne leur dit rien. Et après, ils se plaignent. Oh, papa ne m'aime pas. Qu'as-tu fait pour te faire aimer? Les autres répondent mal à ton père. Il y en a même qui répondent un peu bien. Tu peux trouver une fille, ses grands frères répondent bien aux parents. Elle vient et elle répond mal, mais elle réclame pour elle beaucoup d'amour. Elle veut être la préférée de son papa. Tu ne seras pas. Tu ne seras pas la préférée ni de ton père, ni de ta mère. Il faut que tu aies ça comme ambition. Est-ce que beaucoup de chrétiens ont ça comme ambition? Ceux qui ont encore des parents en vie. Lorsque tes parents mourront, tu te souviendras de cet enseignement. Que j'ai perdu le temps de gagner la faveur de mon père. Mon père est mort sans être fier de moi. Ma mère est morte sans être fière de moi. C'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ta mère. Ce n'est pas lui payer des habits, une voiture ou quoi. Non. Ton père, rends-le fier de toi. Rends-la fière de toi. Amen. Demande à ton voisin. Ton papa est-il fier de toi? Il peut être fier de toi parce que tu es belle, parce que tu es beau. Mais à part ça, il n'y a rien. Si tu te brûles, il sera encore fier de toi. Ça, c'est en famille. Mais aussi dans la société. Au travail. Il y a des gens au travail là. Tu vas chercher des problèmes. Tu crées des problèmes avec les chefs. Tu crées des problèmes avec ton chef. Gagne la faveur du chef. Un jour, tu deviendras chef. Et il y a des réformes que tu introduiras lorsque tu seras chef. Aujourd'hui, cache-toi d'abord à l'ombre du chef. Évolue d'abord à l'ombre du chef. Les autres choses, tu feras après. Il y a des gens qui se brûlent avant l'heure pour rien. Des Don Quichotte. Il veut changer le monde aujourd'hui. Tu ne vas pas changer. On change petit à petit. Sois derrière. Attends que tu deviennes fort. Tu n'es pas encore fort. N'engage pas des bras de fer avec ton chef. Attends, ton jour viendra. Sois fort. Quand tu s'entraînes, maintenant je suis fort. Je peux l'affronter, tu peux l'affronter. S'il est mauvais. Mais parfois nos chefs ne sont même pas mauvais. On peut trouver un chef qui n'est pas mauvais. Mais tu le combats seulement pour rien. Parce qu'on a dit ceci. Parce que tel jour il t'a fait la remarque. Moi je veux que mes chrétiens en moi, partout vous êtes étudiants, vous êtes élèves. Soyez les élèves qui s'entendent bien avec leurs professeurs. Soyez les étudiants qui collaborent bien avec leurs professeurs. Je ne veux pas moi apprendre qu'un de mes chrétiens, un de mes jeunes est allé jeter des pierres à l'université. Non. Tu veux l'élévation, respecte les gens élevés. Parce que toi-même tu dis que je vais là-bas. Quand tu seras là-bas, tu accepteras qu'on te jette des pierres. Et comme tu aimes ça, il y a des gens qui veulent, je voudrais devenir professeur d'université. Tu veux devenir professeur, respecte les professeurs qui sont là. Soit l'élève, l'étudiant qui prend le sac des professeurs. Soit l'élève, l'étudiant qui se met devant. Pas qui se met derrière pour déranger. Il y a un mouvement contre les assistants. Tu es là. Contre les chefs de travaux, tu es là. Et tu es chrétien d'ici. Toi, tu seras assistant. Mais pas de problème avec eux. Si l'assistant, par exemple, dans cet auditoire, il n'y a que tel et tel et tel qui me respecte. Et les tel et tel de la phase universitaire. Ça, c'est un bon signe. Nous avons fait du bon travail. Mais tu n'es rien. Toi, tu vas t'attaquer à un professeur ordinaire. Donc, il faut avoir du respect. Moi, comme je suis à l'université, si je rencontre le recteur, il doit me donner la tunique ornée.
Moi, je ne peux pas, à l'université, créer des problèmes avec les recteurs. Maximum de respect pour mes professeurs, pour mon recteur, pour les chefs de travaux, pour les assistants. Tout celui qui est là, retenu pour donner cours, pour travailler à l'université. Je lui dois du respect. Je ne serai jamais du groupe de ceux qui vont lancer des pierres à l'université. Du groupe de ceux qui se moquent des professeurs. Du groupe de ceux qui manquent du respect aux professeurs. Moi, chaque professeur que je rencontre doit me donner la tunique ornée. À l'école, au travail, partout, à la recherche de la tunique ornée. Même ici à la paroisse, tunique ornée. Tous les papas qui sont ici, qu'ils te la donnent. Toutes les mamans qui sont ici, qui te donnent cette tunique ornée. Chaque fois que je prêche ça, je vous dis, moi je suis ici prêtre de Mbujimayi. Bon, je suis fier de vous dire, moi je n'ai pas de problème avec mon évêque. Moi, mon évêque me donne la tunique ornée. Et je prends souvent cet exemple, je dis, voilà, si moi, je vis en communion avec mon évêque, vous devez aussi vivre en communion avec moi. Si mon évêque à moi me donne la tunique ornée, vous aussi, vous devez chercher que moi, je vous la donne. Ah, moi, je m'en fous. Même si mes savez ne m'apprécient pas, moi, je vais prier Dieu. Non, c'est faux. C'est faux. Il faut qu'ici sur terre, que moi, je puisse aussi vous donner la tunique ornée. Comme votre pasteur. Parce que vous faites ce que j'aime. Parce que vous ne me faites pas parler. Fais-toi aimer. Ne contriste pas. C'est lui qui a la tunique ornée à te donner. C'est comme ici au diocèse. Moi, je suis Abbé Blaise. Mais mon Seigneur, c'est mon Seigneur Bernard. C'est lui. C'est son diocèse. Je peux être Abbé Blaise, être sur YouTube. C'est lui. Si mon Seigneur Bernard dit aujourd'hui, Abbé Blaise, tu ne dis plus de messe. Je vais faire quoi? Je vais faire rien. Et moi, je suis conscient de ce fait-là, du pouvoir de l'évêque. Parce que dans l'église catholique, c'est ça. Quand je vais en Côte d'Ivoire, on me demande la lettre. Est-ce que tu es en communion avec ton évêque? Je dois présenter la lettre. Que je n'ai pas de problème avec mon évêque. Donc, j'ai intérêt à bien vivre avec l'évêque. J'ai intérêt. Moi, je vois, il me respecte, il m'aime, il m'écoute. Je ne dois pas profiter. Bon, comme il me profite, c'est un point faible, je vais profiter maintenant, je vais lui montrer que c'est moi quand de Blaise. Non. La prise en compte de cette dimension que l'évêque a encore un mot sur moi, mon père a un mot sur moi, te permet de conserver la tunique, de demeurer toujours le préféré de ton père. Parce qu'il ne faut pas nécessairement devenir un pestiféré. Et la tunique ornée est source de bénédiction. Ah, moi, je n'ai pas besoin de ça. Bon, c'est bon. Quand tu prends conscience que moi, l'évêque me porte quand même dans son cœur. Il compte sur moi. C'est aussi une charge. On raconte qu'il y avait un roi qui avait une plaie puante au dos. Mais depuis des années, il avait toujours un garçon là qui était à ses côtés, qui le gardait. Et les gens enviaient ce garçon-là. Il est bien, lui il est bien, il est avec ce roi, etc., etc. Lui c'est tout le temps. Quand le roi arrive, il va causer avec lui, il se retire. Quand il se retire là, c'était pour soigner la plaie. Cette plaie puante. Les gens ne savaient pas. Un jour, les gens ont combattu ce jeune homme-là. On l'a chassé loin du roi. Et on a pris un autre pour qu'il s'occupe du roi. Quand il est allé là-bas, il a vu la plaie. C'était ça le travail de l'autre. Lui ne savait pas que l'autre là, son travail c'était soigner cette plaie sale. Vous voyez seulement dehors là, le roi bien habillé et l'autre à côté de lui. Et on l'a envié. Or le travail qu'il a fait, c'était soigner cette plaie du dos, une plaie puante. Tu peux envier les gens. Hein? Ah, ils sont là-bas. C'est lui, Joseph, le préféré. Tu sais le poids qu'il porte? C'est le démon qui hante beaucoup de gens. Ce démon-là, il faut le chasser. Tu rencontres quelqu'un qui te montre de l'amour. Ne perds pas cet amour. Capitalise-le. Dis-toi, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas perdre cet amour? J'ai besoin de cet amour. Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas le perdre? Et que dois-je faire pour le garder? Garde cet amour-là. Tu ne sais pas. Et qu'est-ce qui fait perdre aux gens la tunique ornée? Un certain nombre de vices qu'il faut éviter. L'orgueil. Comme je vous dis là, moi je peux engager des prêts de faire avec l'évêque. Je peux ne pas être d'accord, mais je me tais. Je peux trouver une autre occasion pour parler à l'évêque. Parce qu'il y a des moments où si j'ai dit ça, ça va mal sonner. Tu vas engager un bras de fer avec l'évêque. Tu vas perdre la tunique ornée par l'indiscrétion.
les gens là qui aiment beaucoup parler. Il n'y a personne au monde qui aime une personne qui parle trop. Tu vois, moi, quand ma vie porte comme prédicateur, c'est parce que dans la vie ordinaire, je ne parle pas. Moi, dans la vie ordinaire, quand je suis allé là en Côte d'Ivoire, les gens étaient étonnés. Ils disent, mais il ne parle pas. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Quand je suis allé à Coloésie, la même chose. Et quand je commence à prêcher, ça donne notre impression. Parce que je parle. Moi, je ne parle pas. On va avec vous. Je ne parlerai pas dans les véhicules. Je vais poser une question. Ça, c'est quoi? Mais je commence à expliquer l'homélie, donner l'introduction dans les véhicules. Bon, voilà, aujourd'hui, je vais vous prêcher. Il y aura 3 points. Non. Je ne parle pas. Ma parole est d'or. C'est quand je me mets là que les gens se mettent maintenant pour écouter. Moi, je ne peux pas ça prêcher dans les véhicules. Je ne prêche pas dans les véhicules. On est dans les véhicules. Tu poses la question? Je réponds oui, non, c'est bien, c'est tout. Mais il y a des gens qui commencent déjà à prêcher dans les véhicules. Vous allez voir aujourd'hui. Je vais commencer par tel point. Quand je vais donner ce point-là, vous allez sentir. Et à la fin, j'ai quelque chose que j'ai préparé. Ce sera une surprise. Mais vous allez voir. Mais quand tu vas te mettre à parler, les gens savent déjà tout ce que tu vas dire. Beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction à cause de trop parler. Ils peuvent arracher la tunique, mais le rêve, ils ne le tueront pas. Joseph est resté. Joseph est devenu chef. Finalement, il a régné sur eux. Ils l'ont vendu. Mais partout ils l'ont amené. Il a brillé. Dans le puits. On l'a jeté d'abord dans le puits. C'est son propre frère qui est venu. Sortons-le de ce puits. On l'a vendu. Il est allé chez Potiphar. Il a brillé. Potiphar lui a tout laissé. On l'a mené en prison. En prison, il a brillé. Parce qu'il avait Dieu. Quand vous combattez quelqu'un que Dieu bénit, où que vous puissiez l'envoyer, si Dieu est avec lui, il brillera. Il brillera. Il sortira d'ici toujours pour monter. Vous l'enfoncez, vous le jetez dans le puits. Quand il en sort, il monte. Vous le mettez chez Potiphar, on crée une fausse histoire sur lui, on le met en prison. Il va sortir de la prison et de la prison au palais royal. Les dons que vous n'avez pas vus, Pharaon les verra. Les Égyptiens les verront. Les rêves que vous n'avez pas voulu qu'ils s'accomplissent, s'accompliront finalement. Un bon chrétien, c'est celui qui ne combat pas les gens. Un bon chrétien se dit, en combattant cet homme, ne suis-je pas en train de combattre Dieu? Surtout quand tu vois quelqu'un élevé en dignité, quel que soit les niveaux de son élévation. Pose-toi la question, mais comment lui s'est retrouvé ici? Ne te moque pas de gloire. Cet homme, entre moi et cet homme, qui a cherché à connaître l'autre? Qui a cherché l'autre? C'est que je me dis parfois sur Facebook là, tu vois quelqu'un sur Facebook, tu te poses la question, comment il est devenu mon ami? Moi je ne lui ai jamais demandé l'amitié. Donc c'est lui qui m'a demandé l'amitié. Toi tu as demandé l'amitié pour venir m'injurier. Un homme qui a déjà sa gloire. Respecte-le. Respecte-le. Qui veut l'élévation? Qui veut l'élévation? Ne combat pas les gens élevés. Respecte toute élévation. Parce qu'au Congo ici, toi, même si tu dis parce que les gens disent, oh, tu sais qu'il là, il a fraudé. Papa, fraude aussi, non? Fraude aussi. Hein? Oh, il a fraudé. Fraude. Fraude même hein, dans une petite entreprise. Ah, moi je suis un chrétien. Bon, comme tu es chrétien, d'ailleurs toi tu dois avoir plus. Parce que si lui a obtenu par la fraude, lui, toi par la foi, obtient plus. Deviens roi du monde. Il faut respecter. Dieu écrit droit avec des courbes. Quand tu vois quelqu'un, toi tu dis, il ne mérite pas, mais il est là. Bon, quelque part, pose-toi la question, bon, pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Parce que moi, hein, je ne suis pas là, mais lui est là. Bon, pour le simple fait qu'il est là, là où mon père n'est jamais arrivé, là où ma mère n'est jamais arrivée, là où je ne suis pas sûr d'arriver, pour ce simple fait-là, je respecte. Comme ici, là, il y a des gens ici, dans leur famille, il n'y a même pas d'acolytes. Mais nous sommes des prêtres, toi tu nous attaques. Ton papa n'a même pas habité près d'un séminaire. Mais il y a des gens qui disent, ah non, tu critiques l'évêque. Toi tu auras dans ta famille un évêque. Accepte. Ne combats pas. Tu perds ton temps. C'est de la peine perdue. Celui que tu combats deviendra chef. Alors, mieux vaut que quelqu'un que tu as soutenu devienne chef.
Si tu as bien vécu, imaginez par exemple un papa qui serait bien avec les garçons de l'église. Un papa qui est bien avec Doudou, avec Roméo, avec Christian. Et demain, Christian est élevé. Tu vas en profiter. Ne sois pas du camp de ceux qui combattent les autres. Ne combat pas les gens. Soutiens-les. Aide-les à aller de l'avant. Ne combat pas les rêves des autres. Aide les autres à réaliser leurs rêves. Ainsi, dans leur royaume, ils penseront à toi. Et des gens dont la vie dit, je penserai à toi dans mon royaume. Je penserai à toi dans mon royaume. Ah, si cet homme est élevé, il pensera à moi. Ah, sauf s'il est ingrat. Mais les gens reconnaissants penseront à toi. Amen. Je donne toujours les témoignages. Je dis, par exemple, moi je suis prêtre. Qu'est-ce qui fait que je tienne? C'est pas beaucoup de gens. Hein? On peut avoir des prêtres, vous avez des masses et des masses de fidèles. Mais c'est peut-être 3-4 fidèles qui vous permettent de tenir. Alors, maintenant, parmi les gens qui vous aident à tenir, il y a des gens que vous avez soutenus. Ceux que tu combats là, finalement deviendront rois et régneront sur toi. Alors, il faut que tu sois à côté d'eux. Il ne faut pas que dès qu'ils commencent à régner, toi tu commences à tomber malade parce que tu ne sais pas les approcher. Tu commences à dire, ah on a étudié avec lui, et on était avec lui, et on était... Mais tu es incapable d'entrer dans sa maison parce que tu n'as pas bien vécu avec lui, parce que tu l'as combattu. Amen. On ne jette pas la pierre angulaire. Ça c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Là je dis ici que nous sommes l'Afrique. On dit la civilisation de la lutte contre les meilleurs. Non, non, il ne faut pas que tu as jeté quelqu'un et tu te rends compte qu'il devient après une pierre angulaire. Non, toi, fais partie du groupe de ceux qui dénichent les talents à temps. Déniche le talent à temps. Parce que tu as le Saint-Esprit. Ne fais pas, tu jettes quelqu'un, tu jettes un homme, il devient une pierre angulaire. Et tu as honte de le regarder. Tu as honte de lui parler. Que Dieu te donne le Saint-Esprit afin que à temps tu déniches le talent. À temps déniche le talent. À temps déniche l'onction. À temps déniche la bénédiction. Et il se flaire spirituel pour voir, non, 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 celui-ci sera grand. C'est un petit poisson, mais il deviendra grand parce que Dieu lui donnera la vie. Pas un jour, quelqu'un que tu as rejeté, il devient père angulaire. Et toi, tu es là, tu commences à venir à raser les murs. Non! Il faut quand quelqu'un est élevé, qu'il puisse dire, voilà la personne qui avait déjà vu mon talent. Cette personne m'avait dit ceci. Cette personne avait cru en moi. C'est comme je connais une fille, j'ai perdu des traces. Elle m'avait vu prêcher une fois à une retraite des étudiants de l'UCC. Elle-même joue à la guitare. Elle m'a dit, mais monsieur l'abbé, vous avez un talent formidable. Je regrette comment les gens ne vous connaissent pas. Lui m'avait dit ça. J'étais étudiant aux facultés catholiques. Donc dans les années 2004, 2003. Si aujourd'hui elle voit les vidéos, elle va dire, mais moi j'avais déjà dit ça. Elle l'avait vu. Elle l'avait vu. Peut-être quand tu as la prière là, tu pries pour que Dieu t'élève. Dieu te dit, fais attention au voisin là. C'est le voisin que je vais élever. Cause bien avec lui. Pour que dans son élévation, il t'amène aussi. Et toi tu es là, élève-moi, élève-moi. Dieu te dit, regarde l'autre. C'est celui-ci que je vais élever. Vis bien avec lui. Or toi tu es ici à l'église. Tu es indifférent envers tout le monde. Tu ne crois qu'à ton propre avenir. Tu ne crois pas à l'avenir de l'autre. Crois en ton avenir. Très bien. Mais crois en l'avenir de l'autre. C'est lui que tu rejettes. Dieu l'a déjà établi comme pierre angulaire. Ne le jalouse pas. Ne jalouse personne. Ne combat personne. La vie et l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Alors les meilleurs que nous voyons, un petit talent, un petit
don que tu vois, élève-le. Bénis-le. Ah, cet enfant, que deviendra cet enfant? C'était ça la question. La question qu'on se posait à la naissance de Jean-Baptiste. Que deviendra cet enfant? C'est une question remplie d'admiration. Une question qui dit, mais cet enfant doit avoir un avenir radieux. Vivons bien avec lui, conservons-le précieusement. Voilà mes bien-aimés. Mais si nous ne comprenons pas cela, nous allons commencer à combattre ceux qui ont l'avenir, et en les combattant, nous perdons notre peine. C'est l'enseignement d'aujourd'hui. Ceux qui te combattent perdent leur temps. Et toi aussi, quand tu combats les autres, tu perds ton temps. Ne perds pas ton temps. Ne combats pas les autres. Nous faisons la prière. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Depuis le jour où je suis né, j'ai reçu de toi la tunique ornée. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Comblé par ce grand amour, je veux le garder pour toujours. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Pour que mon âme soit toujours belle, chasse loin de moi ce qui rend rebelle. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Tu as fait de moi ton préféré, je refuse de devenir un pestiféré. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Que toute opposition à mes rêves soit vaine et brève. Seigneur mon Dieu, tu es mon Dieu, triompher mes adversaires. Dieu qui a sauvé Joseph, garde-moi dans ton fief. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Le monde nous fait tant de mal, mais tu es là pour le rendre banal. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Quand ils m'enfoncent dans la souffrance, tu m'apprends à garder silence. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Ils ne voient pas mes talents et mes dons, Pharaon et les Égyptiens les verront. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Malgré leur grand nombre, ils se battent contre mon ombre. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur mon Dieu, tu es mon Père, ne laisse pas triompher mes adversaires.